Frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que je vous parle, mon cœur est rempli de la joie du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il est fidèle, il est puissant. Ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu fait pour nous, personne ne peut l'exprimer. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder le tout dernier sous-thème de cette grande saison d'enseignement qui a commencé depuis début janvier. Je dis le tout dernier sous-thème parce que à partir de demain et après-demain, nous allons faire les différentes conclusions, les clôtures. Je vais clôturer chaque temps d'enseignement. Je vais faire les clôtures. Donc, aujourd'hui, nous méditons le tout dernier sous-thème. Et je suis reconnaissant. Mon cœur est reconnaissant envers l'Éternel Dieu qui a permis cela. Il a disposé toutes choses par son Saint-Esprit, par le secours de ses anges, par sa sagesse, son intelligence, son amour, sa grâce immense. Il nous a conduits jusqu'à ce jour. Je suis reconnaissant, mon cœur est dans l'allégresse et je voudrais bénir son nom, frères et sœurs. À l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais que en cette journée, vous ayez le cœur tout aussi dans la joie, dans l'allégresse, pour magnifier et célébrer le Seigneur qui n'a cessé de nous communiquer les choses célestes, les bienfaits, tous ces bienfaits spirituels, ces grâces, ces bénédictions nous ont été communiquées. Il nous a illuminés, il nous a éclairés. Les écailles sont tombées de nos yeux. Nos entendements ont été illuminés. On était aveuglés, mais il nous a redonné la vue au sujet de certaines choses. Il nous a renouvelé la mentalité. Il nous a conféré une nouvelle manière de voir les choses, de concevoir les choses, de penser les choses, de faire les choses. Et il a transféré en nous la puissance, la force d'obéissance, la force qui va avec pour que nous puissions pratiquer cela, pour que nous puissions vivre cela, pour que cela devienne réel et pour que nos vies soient transformées et pour que la lumière de Christ illumine dans notre monde, dans l'environnement où chacun vit, pour que cette lumière éclaire notre environnement. Dieu est magnifique, il est merveilleux et ce qu'il fait pour nous est grand. Je lui dis merci et je lui suis reconnaissant encore aujourd'hui. Notre dernier sous-thème, ce jeudi 25 mars, notre dernier sous-thème, c'est un sous-thème très, très, très lourd, très, très, très riche. Très, très pertinent. Je le dis en comptant sur la grâce du Saint-Esprit qui est déjà là. Peu importe l'endroit où tu es, l'Esprit t'a déjà rejoint. Et pendant que tu m'entends, il est en train de disposer ton cœur. Il demande juste ta collaboration pour disposer ton cœur parce qu'il compte nous enrichir encore. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela veut dire quoi? Que si vous devez faire quelque chose sur 3 jours, selon le plan de Dieu, il désire que le 2e jour soit meilleur que le 1er jour, le 3e jour soit meilleur que les 2 premiers jours. Donc, Dieu évolue dans cette manière de faire les choses, de telle sorte que il fait les choses vont de meilleur en meilleur. Vous comprenez ce que je dis? Donc, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment profiter du temps qui vous fera gagner du temps. J'espère que vous avez médité là-dessus par avance quand cela a été annoncé dans le programme. Comment vous et moi, nous devons nous y prendre pour profiter, pour bénéficier du temps qui va nous faire gagner en temps ou bien nous faire gagner du temps. Je vais nous lire Éphésiens chapitre 5, versets 15, 16 et 17.
La Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Conduire avec circonspection, c'est-à-dire tu prends en compte les événements qui t'entourent, tu tiens compte de chaque chose, tu actives la sagesse en toi et puis tu tiens compte de chaque événement et puis tu décides en fonction de chaque événement, de chaque situation. C'est ce que signifie se conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Racheter le temps. Racheter le temps. Quand on dit racheter, ça veut dire que tu as perdu la chose. Si on dit acheter, ça veut dire que tu n'avais pas. Et puis on dit va acheter. Mais si on dit racheter, ça veut dire que tu as perdu. Peut-être par maladresse, peut-être par erreur, tu as perdu. Et là, on te dit rachète. Donc le verset 16 dit racheter le temps. C'est comme si le verset 16 pouvait dire acheter le temps qui a été perdu ou bien racheter le temps que vous avez perdu. Vous comprenez? La suite dit car les jours sont mauvais. Et le verset 17 dit c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quoi? Quelle est la volonté du Seigneur? Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette parole. Saint-Esprit, je te prie encore de venir. Viens s'il te plaît. Il n'y a que toi seul qui dois t'exprimer à compter de maintenant. Je t'en supplie. Ne me laisse pas parler. Je te prête ma voix. Je te prie comme tu sais le faire. Toi seul sais le faire avec puissance. Je te prie maintenant de venir parler. Parle maintenant à quelqu'un. Oui, les cœurs sont disposés. Les terres ont été préparées pour que la semence aille pour être semée. Je te prie, viens et jette la semence maintenant. Les cœurs sont fertiles. Viens. Les bonnes terres sont disposées. Saint-Esprit, viens. Fais-le avec puissance pour que chaque chose qui va être dite porte du fruit. Un grain pour 30, un grain pour 100, un grain pour 60 dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Prends la relève et annonce la parole du Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Les frères, les sœurs dans le Seigneur, je voudrais d'abord, notre sous-thème dit, comment profiter du temps qui nous fera gagner du temps. Ok. Et puis on a lu Ephésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Je voudrais d'abord que ensemble, j'ai dit ensemble pour te demander de bien me suivre, que ensemble, on puisse comprendre comment Dieu lui-même il perçoit le temps. Selon Dieu, le temps même c'est quoi? Parce que le chrétien que nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et nous devons épouser la manière de voir de notre Père. Comment Dieu lui-même il perçoit le temps. Voici la première question que nous allons traiter. Comment Dieu perçoit le temps? C'est quoi le temps selon Dieu? Frères et sœurs dans le Seigneur, le temps, l'accomplissement d'un événement, c'est ce qui marque un temps. Dieu, il a créé toutes choses. Il peut être dans le temps comme il peut être hors du temps. Et quand il est hors du temps, justement on dit qu'il est éternel. Vous comprenez? Donc Dieu, quand il voit le temps, ou bien quand il considère le temps, il le rattache toujours au temps un événement qui doit s'accomplir ou bien qui s'est accompli. D'ailleurs, il y a un grand événement, le plus grand événement de l'humanité qui est la naissance de Jésus est venu remettre le temps à zéro. Et depuis là on dit avant Jésus-Christ, quand on cite on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. L'événement qui marque ce temps, c'était l'avènement de Jésus. Donc Dieu rattache toujours au temps. Dieu, il n'est pas là pour dire non, 2 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps. Non, non, il peut le faire. Ainsi, il se met parmi sa création. Mais en tant que Dieu éternel, quand il est au-dessus de la création, le temps correspond à l'accomplissement d'un événement précis. Un événement bien donné. Regardez quelque chose.
Prenez le livre de Genèse et vous découvrirez que la première fois où la Bible parle du temps, c'est lorsque il y eut un soir, il y eut un matin, et la suite dit, ce fut le premier jour. Le mot jour là est sorti là pour la première fois. Et ça vient juste après l'accomplissement de deux événements. S'il n'y avait pas eu un soir et qu'il n'y avait pas eu un matin, on n'allait certainement pas parler de la notion de jour, du temps. Donc Dieu rattache au temps un événement à accomplir ou bien un événement accompli. Je veux que vous ayez cette pensée de Dieu. C'est profond ce que je viens de dire. Et je veux que vous compreniez vraiment. L'accomplissement d'un ensemble d'événements. Il y a un ensemble d'événements, une succession d'événements qui s'accomplissent et qui conduisent au temps d'accomplissement d'un événement futur. Donc, le temps d'un événement est conditionné par l'accomplissement de plusieurs événements préalables. De telle sorte que si il y a des événements que vous n'avez pas accomplis, le temps dont vous parlez ne peut pas arriver. Quelqu'un dit, quel est le temps de mon mariage? Et Dieu dit, ma fille, aujourd'hui, c'est le temps de prier pour ton âme sœur. Prier pour son salut. Prier d'avance pour le salut de vos enfants. Prier pour votre couple. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ces événements qui peuvent, par exemple, conduire à un futur événement qui est ton mariage. Je veux que vous compreniez. Je vais vous donner vraiment les exemples qui vont avec. Donc, il y a un certain nombre de choses que chacun de nous doit accomplir. Qu'il doit accomplir absolument pour que tout cela donne naissance à un autre événement. Et on dira que le temps de telle chose est arrivé. Le temps de mon voyage est arrivé. Le temps de mon mariage est arrivé. Le temps de ceci est arrivé. Le temps de ceci est arrivé. Il y a des événements qui précèdent. Si tu n'as pas accompli l'événement qui correspond ou alors qui conduit à ce temps, le temps, ça n'a pas de sens devant Dieu. S'il n'y a pas d'événement. Prenez l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a eu un temps où la loi est venue. La loi est venue, Moïse avec la loi, après le peuple est rentré à Canaan, le temps des juges est venu. Parce que l'événement, ou alors les événements, c'était que Dieu a suscité les juges pour défendre le peuple d'Israël, pour juger le peuple, tout ça. Ça, c'était le temps des juges. Après, le temps des rois est venu. Le temps des prophètes est venu. La captivité est venue. Après, il y a eu un silence d'environ 400 ans. L'événement de Jean-Baptiste est venu. Pour que l'avènement de Jésus vienne enfin. Donc, quand vous y regardez bien, vous êtes tenté de vous poser la question, mais comment Dieu agence les choses? Dieu, c'est une succession d'événements qui conduisent à un événement. Donc, chaque événement a son temps. Donc, quand on parle de temps, derrière, il faut penser à un événement qui doit être accompli. Vous comprenez? Il a fallu que Noé fabrique, qu'il finisse de fabriquer l'arche avant qu'il y ait le déluge. L'événement qu'on appelle la pluie pendant 40 jours sur la terre n'allait pas se produire si l'événement qu'on appelle la construction de l'arche de Noé n'était pas accompli. Suivez-moi très bien. L'événement qu'on appelle ton salut n'arrivera pas tant que l'événement qu'on appelle croire en Jésus de ton cœur et confesser de sa bouche n'arrive pas. Voilà pourquoi on dit, voilà, je suis né de nouveau. Le temps de ta nouvelle naissance, c'est en fait l'événement de ta croyance en Jésus. Vous comprenez toutes ces choses. Et Dieu dit dans Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. De telle sorte que tout ce que Dieu fait, si vous marchez dans la volonté de Dieu, vous êtes dans le bon temps.
De telle sorte que chaque chose, chaque événement qui arrive ou alors que vous parcourez, que vous accomplissez, ces choses sont bonnes et sont en leur temps. Donc, une chose correspond à son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que toute chose correspond à son temps. Donc, quand on parle de temps, ça veut dire qu'il y a une chose qui doit être faite. Donc, ne parlez plus de temps sans considérer l'événement qui est rattaché à ce temps. Je veux que cela soit un peu plus clair dans notre esprit. Suivez-moi encore très bien. Dans Genèse au chapitre 8, le verset 22, Dieu parle à Noé et il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc il y a le temps de chaque événement. Aujourd'hui tu parles de minuit, de 21h à 6h c'est la nuit, ou bien de 20h à 6h c'est la nuit. C'est parce qu'il y a un événement qu'on appelle nuit qu'il y a ce temps. L'événement qu'on appelle moissonner les grâces et les bénédictions, moissonner une vie glorieuse. L'événement qu'on appelle moissonner n'arrivera pas si tu ne t'engages pas à travers les événements qu'on appelle semer les offrandes et les dîmes. Vous comprenez? Ça, c'est une petite parenthèse. Ceux qui doivent comprendre ont déjà compris. Donc, il y a un certain nombre d'événements et chaque événement correspond à son temps. Et si tu veux que le temps de ce que tu veux là arrive, il faut accomplir l'événement qui correspond. Et s'il y a des événements préalables qui conditionnent cela, tu les accomplis aussi. Vous comprenez avec moi? Quand vous voulez faire vos activités là, vous faites vos projets, vos activités, il y a étape après étape. Donc une mission, un projet, une activité, toute chose que nous faisons dans cette vie est composée de plusieurs étapes. Et chaque étape précédente conduit à une étape suivante. Et après, vous vous asseyez, vous dites, j'ai fait telle étape à tel temps. Donc chaque étape a son temps, a son temps, a son temps, a son temps. Et il faut, le plus souvent, il faut les accomplir dans un certain ordre. Et cela demande la sagesse de Dieu. Cela demande que vous soyez avec Dieu qui connaît tout, qui est éternel, qui connaît le devant, derrière, présent, futur, avenir, tout ça. Vous comprenez? Donc, ça c'est la perception du temps selon Dieu. Et vous et moi, nous devons épouser cela parce que nous sommes chrétiens. Vous avez compris cela? Ok, suivez-moi encore très bien, on va évoluer. Maintenant, puisque notre sous-thème dit comment profiter du temps qui vous fera gagner du temps. Ça veut dire qu'il y a des temps qui nous font perdre du temps. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des temps qui nous font perdre du temps. Et maintenant, comme toi et moi, on sait que le temps est rattaché à un événement, on peut tout simplement dire que ça veut dire qu'il y a des événements, des actions qu'on fait qui nous font perdre du temps. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, il y a des choses qu'on fait. Chaque chose correspond à un temps. Quand vous faites ces choses et ça vous fait gaspiller du temps, c'est ce temps-là qui vous fait perdre du temps. Le temps qui nous fait gaspiller du temps, ce sont les événements que nous faisons durant ce temps et qui nous font traîner dans notre mission sur la terre, qui nous font perdre du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, on passe notre temps à faire des choses assez inutiles. Il y a des gens qui ne font rien durant un certain temps. Ça, c'est grave. C'est grave. Tu es réveillé. Tu n'es même pas en train de dormir, mais tu ne fais rien. Tu n'as rien à faire. C'est grave. C'est très grave en tant qu'être humain et vivant et en mission sur la terre. Le temps à ne rien faire te fait perdre du temps de ta vie. Et il y a des gens qui dorment. La médecine, la science, le monde nous dit que non, il faut dormir 8 heures par jour pour être à l'aise. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec. Je vous exprime, moi, ma conception. Je n'ai jamais été d'accord avec. Oui. Et
quand je l'ai expérimenté, j'ai compris pourquoi il ne fallait pas être d'accord. Quand vous dormez 8 heures par jour, frères et sœurs, vous perdez le tiers du temps de vie. Le tiers de votre temps de vie. 8 heures là, Dieu a donné 24 heures. 24 heures divisé par 3, ça fait 8. Si tu dors 8 heures, ça veut dire que tu as perdu le tiers du temps. Hein? De telle sorte que le jour où tu as 75 ans, tu réaliseras que tu as dormi pendant 25 ans. Sommeil sur la terre, sommeil seulement t'a pris 25 ans. 25 ans, quand tu auras 75 ans, c'est là que tu vas réaliser. Donc celui qui dort 8 heures chaque jour et il a 30 ans maintenant, qu'il sache qu'il a perdu 10 ans. Vous comprenez comment c'est dangereux souvent ce que le monde nous enseigne? J'étais à Abidjan et j'étais en temps d'Esther. Oui, j'ai pris un temps d'Esther, on le faisait régulièrement. J'ai pris un temps d'Esther et dans la même période, on était en train de faire les cours de conduite. Hein, je vous donne cette parenthèse-là. Hein. Il y a tellement de choses à prêcher sur Jésus que souvent même les témoignages, on ne s'attarde pas dessus. Pourtant, il y en a plein comme ça. Donc, durant ce temps, on était en train de faire une formation de conduite défensive. Hein. L'entreprise où je travaillais, on organise régulièrement les formations de conduite défensive pour que tu sois un bon conducteur. Donc on faisait ça et le moniteur nous disait que non, il faut dormir 8 heures. Oh, si tu veux aller en mission, que tu veux prendre le volant tout le matin, oh, il faut que tu dormes 8 heures. Oh, même pour venir au travail. Pendant qu'on faisait ça, j'étais en jeûne d'Esther. Et quand je jeûne Esther là, sommeil vient pas. Souvent, je ne dors pas toute la nuit. Le lendemain, je me mets au volant, je m'en vais au travail. Et je traverse depuis tout Abidjan pour aller à Vridi. Et je n'ai pas un petit sommeil, je n'ai pas une petite fatigue, je n'ai rien, absolument rien dans mon corps. Et il était en train de proclamer à travers lui son cours là, qu'il faut absolument dormir pendant 8 heures, sinon on va se sentir mal. Il dit, je n'ai pas répondu, mais à l'intérieur de moi, il y avait la confirmation, je sentais que Dieu et le monde, c'est le jour et la nuit, sont opposés. Les enseignements du monde nous apprennent des choses qui ne sont pas vraies. J'ai failli lui dire, mon frère, je n'ai pas dormi toute cette nuit, mais j'ai pris mon véhicule ce matin, j'ai roulé propre et à l'heure où je te parle, je suis plus en forme que toi qui as dormi 8 heures. J'ai failli le lui dire, j'ai dit non, il ne va pas comprendre. Vous comprenez? Donc, moi, depuis lors, ma conception, c'est quoi, frères et sœurs? Ça, c'est ma conviction que je vous partage. Depuis lors, le Seigneur m'a enseigné, il dit non, on ne dort pas durant un temps fixé. On ne dort pas 8 heures parce qu'il faut dormir 8 heures parce qu'on a fixé 8 heures. Mais on dort le temps qu'il faut pour se reposer. Si tu as dormi 1 heure et que tu as été reposé dans ton corps, c'est ton temps de sommeil. Si tu as dormi 4 heures, que tu t'es reposé dans ton corps, c'est ton temps de sommeil. On ne fixe pas 8 heures pour dormir. Quand tu vas dormir, la Bible dit petit sommeil, petit coucher pour dormir, ça te rend pauvre. C'est pourquoi les gens qui respectent ces choses-là deviennent pauvres. Demandez aux grands, aux riches de ce monde, ceux qui ont fait les exploits, ils vont vous dire que s'ils ont trop dormi, c'est 4-5 heures par jour. Et il y a des jours, ils ne dorment pas. Tu dors 8 heures par jour à 75 ans, tu as dormi 25 ans. Vous l'imaginez, 25 ans de sommeil sur la terre. Ça veut dire que tu aurais pu dire non, bon, depuis 0 ans jusqu'à 25 ans, je dors d'abord et puis je me réveille. Donc imaginez quelqu'un qui est né depuis là, il ne s'est pas encore réveillé. 25 ans de sommeil parce qu'il va avoir 75 ans. Donc, frères et sœurs, on perd du temps. Le temps est riche. Le temps est riche. La dernière fois, je me rappelle que je disais à ma fille, elle dit, papa, je veux dormir. J'ai dit, on ne dit pas, je veux dormir. Quand on dit je veux là, ça veut dire on va faire une action. Dormir, ce n'est pas une action. On ne dit pas je veux dormir, on dit j'ai sommeil. Donc attends, quand tu vas avoir sommeil, tu vas aller dormir. Sinon, on ne dit pas je veux dormir. Je veux dormir, ça veut dire que tu n'avais peut-être pas sommeil et puis tu décides d'aller dormir. C'est ça on appelle je veux dormir. Dormir n'est pas une action. Puisque quand vous dormez, vous êtes en inactivité. Donc dormir n'est pas une action. On ne dit pas je m'en vais faire une activité, ça n'a pas de sens. On dit j'ai un sommeil, on ne dit pas je veux dormir. Non.
Et le sommeil vient seul lorsque vous travaillez, votre journée est remplie bien, et que la fatigue, Dieu lui-même, il sait que vous avez travaillé, puis le sommeil vient seul, vous partez vous reposer. Si c'est à minuit, vous dormez à minuit. Si c'est à 2 heures, vous dormez à 2 heures. Et si vous avez besoin de 2 heures pour que votre corps soit reposé, c'est votre temps de sommeil de ce jour. Vous vous réveillez matin, réveillez-vous en pleine forme, soyez dans la joie du Seigneur, lancez-vous dans la journée, c'est fini. Ne marchez pas dans la plainte pour dire non, comme hier j'ai veillé, oh j'ai sommeil, il faut que je rattrape le sommeil. Non, quand tu auras sommeil, Dieu même va te dire, va dormir. Ton corps même va tomber pour dormir. Il faut attendre d'avoir sommeil. On ne dit pas, je vais dormir. On gaspille du temps. On gaspille du temps. Donc, il existe des choses qu'on fait, et qui correspondent à un certain temps. Et tout cela nous fait perdre du temps. Nous fait traîner dans notre vie. Nous met en retard dans notre mission sur la terre. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a plusieurs autres actions qu'on fait spontanément, ou bien dans la précipitation, ou bien avec maladresse. Et après, on se retrouve à perdre du temps, on se retrouve à être en retard par rapport à ce qu'on devait faire par la suite. Moïse a failli faire perdre 30 ans à Dieu comme ça. Il a fait perdre 30 ans à Dieu d'ailleurs. Moïse a fait perdre 30 ans à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la Bible. Moïse a fait perdre 30 ans à Dieu. Quand Dieu parlait à Abraham, dans Genèse au chapitre 15, le verset 16, Dieu a dit à Abraham, ta postérité va aller séjourner chez un autre peuple en Égypte. Et ils vont revenir, au verset 16, il dit, la 4e génération, à la 4e génération, ils vont revenir ici à Canaan, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Parce que Dieu devait punir l'iniquité des Amoréens avant que le peuple d'Israël revienne prendre Canaan. Vous comprenez, c'est ça, c'était le plan de Dieu. Alors que Dieu, dans ses principes, quand il veut punir l'iniquité des gens sur leurs enfants là, c'est sur la 3e et la 4e génération. Ça ne dépasse pas. Sur la 3e et la 4e génération. Vous pouvez voir ça dans Exode 20 au verset 5, dans Exode 34 au verset 7, dans Nombre 14 au verset 18, dans Deutéronome 5 au verset 9. Dans tous ces versets, la Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Maximum 4e génération. Et chez les Juifs, quand on parlait de une génération, ça fait 100 ans. Donc ça dit 400 ans. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 15, il dit, ta postérité va aller d'abord en Égypte pour aller souffrir là-bas. Parce qu'il faut que je punisse d'abord l'iniquité des Cananéens, des Amoréens qui sont ici. Parce qu'ils ont péché contre moi. Donc il me faut 400 ans pour les punir. Ce n'est qu'après ces 400 ans que vous venez maintenant. Donc ta postérité, à la 4e génération, ils vont venir ici à Canaan pour posséder Canaan. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans Exode au chapitre 12, Exode 12, verset 40, la Bible dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 430 ans. La Bible aurait pu dire 400 ans, qui correspond à la 4e génération. Mais 430 ans, pourquoi? Donc si on dit 430 ans, 430 ans, parce que Moïse est parti perdre 40 ans dans le désert, chez Jéthro. Donc ça veut certainement dire que quand Moïse avait... quand le peuple d'Israël avait fait 390 ans, vous faites 430 ans moins 40 ans. Donc quand ils ont fait 390 ans en Égypte, c'est là que Dieu a sonné la cloche pour que Moïse parte les libérer. Donc Moïse avait 40 ans ce temps. Il vivait dans le palais de Pharaon. Il dit non, il faut que je parte délivrer. Donc Moïse, dans son zèle, dans sa précipitation, il est parti tuer un Égyptien. Et cela a fait qu'il s'est enfui au désert, il allait faire 40 ans. Si vous ajoutez 40 ans là, c'est ça qui a donné les 430 ans. Sinon, Dieu, dans son plan, après 390 ans, il suscite Moïse. Et si Moïse avait écouté Dieu qui faisait les choses bien, à 400 ans net, le peuple d'Israël allait sortir de l'Égypte parce que Dieu a dit à la 4e génération, après 400 ans. Mais, ils ont pris encore 30 ans de plus. Parce que Moïse a fait perdre 30 ans à Dieu. Lui-même, Moïse, il est parti perdre 40 ans dans le désert. 30 ans chez Madian. Donc, il est revenu maintenant. Lui qui devait conduire le peuple à 40 ans, voilà, maintenant il a 80 ans, c'est lui, et c'est maintenant il conduit le peuple. Donc, vous voyez comment ces choses-là se passent. Donc, le peuple de Dieu a fait finalement 430 ans en Égypte.
ta précipitation. Dieu t'a appelé à l'œuvre. Dieu veut que tu fasses l'œuvre, c'est vrai. Dieu veut que tu fasses telle activité, c'est vrai. Dieu veut que tu ailles dans tel endroit, c'est vrai. Mais si tu ne vas pas avec Dieu, tu risques de perdre du temps. Tu risques de commettre. Moïse a tué l'Égyptien et le lendemain, ça a pris tout l'Égypte. Il a été obligé de fuir. Si tu ne fais pas attention, tes actions peuvent te faire perdre du temps considérablement. Le peuple d'Israël, même dans le désert, devait faire une marche de 40 jours de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais ils ont fait 40 ans parce qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu, ils étaient désobéissants. Donc ta désobéissance, ta manière d'être éloigné de Dieu peut faire en sorte que tu perdes du temps. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc il y a du temps qui nous fait gaspiller du temps. Bon, je vais avancer. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il est possible de racheter le temps perdu. Oui. C'est justement la raison pour laquelle je pense que le Seigneur est en train de nous dire tout cela aujourd'hui. Pour que toi qui m'entends et qui penses avoir traîné dans ta vie, tu n'as pas pu te contenir. Tu es marché de péché en péché. Tu es marché, tu as nagé dans la boue du péché. Tu n'as pas pu te maîtriser. On va parler un peu, tu dis non, je ne savais pas. Oh non, mais ça, je n'ai pas pu m'empêcher. Oh non, tu as tombé, tu tombes. Tombé même là, le ciel est devenu plus haut que toi. Tu tombes dans le sol maintenant. Le sol, pardon, est devenu plus haut que toi. Tu tombes. Comme le sol n'est pas plus bas que le sol, tu ne fais que tomber seulement. Sinon, tu allais tomber dans la terre. Et tu tombes seulement. Tu commets des erreurs. Tu t'éloignes de Dieu. Ton cœur est endurci. Et cela te fait perdre du temps. Si tu m'entends ce jour, la bonne nouvelle, c'est que tu peux racheter le temps pendant que tu entends le son de ma voix. Je te le dis, tu peux racheter. La Bible dit dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, Dieu nous dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Ce sont ces jours mauvais justement qui font que tu ne t'en sors pas. Tu tournes avec tes propres forces pour pouvoir t'en sortir, tu n'y arrives pas. Parce que l'ennemi t'a enclavé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Pourquoi il a été ainsi? Pour que nous soyons capables de racheter le temps. Jésus nous a rachetés pour que nous puissions nous racheter dans ce temps. Nous puissions racheter ce temps. Vous comprenez, frères et sœurs? Et pour racheter ce temps perdu, ou bien pour gagner en temps, il y a des événements qu'il faut accomplir. Il y a des actions qu'il faut faire. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas inconsidérés, soyez comme des sages. Et il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est en cela que vous allez racheter le temps. Le temps que vous avez perdu, vous pouvez racheter cela. Parce que Jésus nous a rachetés. Mais pour racheter ce temps, il faut comprendre la volonté de celui qui t'a racheté. Il faut rentrer dans sa volonté. Il faut accomplir des actions qui sont conformes à sa volonté. Dieu connaît les étapes de ta mission sur la terre. C'est lui qui t'a envoyé de toute façon. Il connaît les étapes qu'on doit franchir, les événements qu'on doit accomplir. À chaque étape de notre mission sur la terre, Dieu les connaît. Donc tu dois rentrer dans la volonté de Dieu. La Bible dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Donc tu retrouves la volonté, et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et sa volonté se trouve dans les enseignements, les prédications des serviteurs qu'il a envoyés. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc tout ce que tu as fait, essentiellement, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté parfaite de Dieu pour ta vie. De rentrer dedans, de te conduire avec sagesse et circonspection. D'agir sagement dans cette vie. Les moindres de tes décisions normalement devaient se référer d'abord à la volonté de Dieu, la parole de Dieu que tu lis et tu y découvres la volonté de Dieu, cette volonté pour ta vie. Quoi faire ainsi de suite? Tu règles tes décisions et tes actions par rapport à la volonté de Dieu. C'est ce que tu dois faire pour racheter le temps. Oui, tu dois accomplir ces événements qui sont conformes à la volonté de Dieu pour racheter le temps. Et chaque événement a son temps. Quand tu les découvres, tu les accomplis, chaque chose en son temps.
Et tout cela te conduit à l'événement que tu attends. Tu dis, je veux faire ci, non, je veux voyager, non, je veux réussir, non, je veux... Tout ce que tu cites là, pour que ça arrive bien, tu dois rentrer dans la volonté de Dieu et marcher dans le temps de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Il n'y a que 24 heures par jour. Il n'y a que 24 heures par jour. Frères et sœurs, cela fait mal à Dieu qui vous a envoyé en mission sur la terre lorsqu'il vous voit en train de perdre du temps, en train de gaspiller les 24 heures. C'est comme si Dieu avait décidé de vous donner 1 million par jour. Et puis vous gaspillez les 1 million. Parce que le temps, c'est une ressource. Il te donne 24 heures et puis tu gaspilles les 24 heures. Ce que tu peux prendre pour te reposer, pour reposer le corps, Dieu comprend. C'est acceptable de prendre ce que tu peux prendre pour reposer ton corps. Quand tu te réveilles, tu te mets en joie pour rendre grâce à Dieu pour le temps de sommeil que tu as eu. Et cela va te redonner la joie. Inutile de se lever du lit avec une mauvaise humeur. Non, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui. Et puis ta journée est gâtée complètement. Pourquoi? Parce que tu voulais bien dormir pendant 8 heures. D'autres même vont au-delà de 8 heures. Donc arrêtons, frères et sœurs, de perdre du temps et faisons. Vous voyez, Dieu nous a envoyés en mission. En fait, ce que je peux vous dire aussi, c'est que il n'y a que 24 heures par jour. Et chaque jour est une opportunité pour faire 3 choses. Suivez-moi très bien, je vais terminer par là. Chaque jour, les 24 heures que Dieu vous donne par jour est une opportunité pour faire 3 choses. 3 choses fondamentales. De telle sorte qu'à la fin de votre journée, vous pouvez vous poser simplement la question, est-ce que j'ai fait ces 3 choses fondamentales? Dieu vous donne 24 heures. Il vous a envoyé en mission la dotation en termes de temps qu'il vous a donné. Il vous a alloué 24 heures par jour. Et il renouvelle ça chaque jour. Et durant ces 24 heures, Dieu veut vous voir faire 3 choses. La première chose, c'est accomplir quelque chose pour Dieu. Accomplir quelque chose pour Dieu. Quand quelqu'un t'envoie en mission, ton plus grand souci, c'est d'accomplir quelque chose pour lui. Dans le cadre de la mission. Donc chacun de nous, de façon sage, devait se poser la question, mais aujourd'hui là même, c'est quoi j'ai fait pour Dieu? Je n'ai rien fait pour Dieu, on dirait. Hein? Mais on dirait que je n'ai rien foutu pour Dieu. Ou alors il réfléchit, il se rend compte qu'il a accompli 2 ou 3 ou 4 choses pour Dieu. Il dit, waouh, je suis dans la joie parce qu'au moins celui qui m'a envoyé en mission, je suis sûr qu'il est dans la joie parce que j'ai fait ceci pour lui. Donc la première chose que Dieu veut nous voir faire, c'est d'accomplir quelque chose pour lui. 24 heures, tu ne peux pas traverser 24 heures sans accomplir quelque chose pour Dieu. La deuxième chose que tu dois faire durant ces 24 heures, c'est d'endurer quelque chose pour Dieu. Endurer. Endurer, ça veut dire que c'est difficile. Ça m'éloigne de Dieu, je ne fais pas. Je m'éloigne de ce péché. La chair ne veut pas. Je me prive de telles choses. J'endure cette douleur pour Christ, qui lui-même a enduré toute forme de douleur. J'endure quelque chose pour Dieu. Quelqu'un me parle mal, je me retiens. J'aurais pu lui crier, le tuer, et puis le taper. Mais j'endure ce silence pour Dieu. J'aurais pu faire telle chose mauvaise. Tel péché m'attire. Mais je ne vais pas là-bas. Non, je ne vais pas aller. Si la chair te dit allons-y, tu dis vas-y, je ne vais pas aller. Si toi tu es ma chair, tu es capable de prendre mes 2 pieds, il faut les prendre, mais moi je reste ici. Vous pouvez aller, mais moi je suis ici. Et tu souffres dans ta chair en refusant de consommer ce péché. Et en le faisant, tu endures quelque chose pour Dieu. À la fin de la journée, Dieu sera soulagé. Le ciel sera soulagé parce que tu as fait un effort à cause de l'amour pour ton Dieu. Et la troisième chose, c'est d'apprendre quelque chose de Dieu. Apprendre quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas passer 24 heures sans recevoir quelque chose de Dieu, sans lire la Bible, sans recevoir une pensée de Dieu, sans apprendre quelque chose de Dieu, sans lire ta Bible, sans écouter un enseignement, sans méditer, sans recevoir une connaissance nouvelle de Dieu.
c'est pas normal, c'est pas bon. Donc voici les 3 choses. Première chose, accomplir quelque chose pour Dieu. Deuxième chose, endurer quelque chose pour Dieu. Et troisième chose, apprendre quelque chose de Dieu. Se connecter à Dieu pour apprendre de lui. Et pour vous qui êtes dans cette famille prioritaire à l'évangile, c'est ce que le Seigneur, par sa grâce, nous conduit à le faire. Donc frères et sœurs, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je le bénis, je lui dis merci. Le sous-thème de ce jour, ce que le Seigneur voulait nous dire, frères et sœurs, c'est que nous devons rentrer dans sa volonté, marcher selon sa volonté, afin de faire les bonnes choses au bon moment et de nous retrouver dans les bons endroits. Tu dois parler les bonnes paroles au bon moment, avoir les bonnes pensées au bon moment, faire les bonnes actions au bon moment et tout faire pour te retrouver dans les bons endroits. En faisant ces choses, le temps que tu utilises pour les faire te fera gagner du temps. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Rendez-vous demain à la première heure.